Bonjour à tous, bienvenue à cette découverte de la box du mois de septembre, Rome Attitude. Aujourd'hui, on est en compagnie de Stéphane Gouillet et de Tanguy Salinière de la Baie des Trésors en Martinique. Bienvenue. Bonjour à tous. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Je vous remercie d'être avec nous aujourd'hui. On va découvrir avec vous le rhum Fleur du Vent qui est sorti il y a combien de temps déjà? Alors les premiers millésimes sont sortis en 2019. C'était vraiment les premiers vieillissements qu'on avait fait. Alors ils ne sont pas sortis en 2019, ils datent de 2019 et ils sont sortis en 2021, octobre 2021. D'accord. Ok. Donc ensuite, notre approche étant une approche annuelle aussi, on a les parcelles, hein, zone sèche, zone humide, mais on a aussi l'expression de chaque année. Donc sur chaque bouteille, vous avez l'année de production. Et donc là, en ce moment, on est en train de lancer les premiers 2021. Voilà. Donc les D'accord. 2019 ont fini l'année dernière vers le mois de août-septembre, on va dire. C'est les Ok. 2020 qui sont arrivés. Et là, on est pareil en août-septembre et on passe au 2021. D'accord, ok. Donc c'est à peu près combien de temps en fût pour ces rhums-là? Alors, c'est des rhums qui restent 1 an et 1 mois, donc 13 mois. Ok, Ensuite, ils sont mis en cuve en inox avec un process de réduction qui nous est propre, d'accord. euh, réduit en fait sur 12 mois. D'accord. Ah oui, il y a 12 mois ensuite de 12 repos, mois de de réduction. brassage, de etc. Voilà. Pour qu'ils D'accord, atteignent le degré de mise en bouteille, c'est-à-dire 49,8 49,8 degrés pour Fleur du Vent. d'accord. Mais c'est vrai qu'en ce moment, on parle beaucoup de repos, de brassage des rhums blancs. On en parle un peu moins pour ce qui est des rhums vieillis. Donc ça, c'est Oui. assez intéressant. On a le même process pour tout, hein. Le rhum blanc, par exemple, que vous dégustez en ce moment, c'est du rhum blanc de l'année 2022 et qui a été mis en bouteille en février 2023. Donc Ouais, distillé en février-mars et mis en bouteille en février de l'année d'après. Voilà. Donc on a entre 11 et 12 mois. Comme le degré est un peu plus haut, on est à 54 degrés, ça va un peu plus doucement et on fait vraiment une réduction qui nous est propre et qui est extrêmement lente. ok. Et le process de réduction est, au contraire de toute notre approche qui est très analytique, avec beaucoup d'analyses à plein de moments ou à plein d'étapes du vieillissement. Là, c'est vraiment à la dégustation. D'accord. C'est-à-dire que quand on fait une réduction, je déguste 15 jours après avoir embrassé et oxygéné. Ok, Et à ce moment-là, si la réduction a bien réussi, 15 jours après, je continue la réduction. Si elle n'a d'accord. pas réussi ou si elle a encore des petits défauts, bon, le défaut principal, c'est vraiment une sensation aqueuse en bouche, hein, comme quoi l'eau et l'alcool ne sont pas vraiment mariés. À ce Ouais, moment-là, je continue encore de brasser et j'attends encore 15 jours de plus pour pouvoir faire la réduction d'après. d'accord. Généralement, on réduit entre 1 et 1,5 degré à chaque fois. D'accord, donc oui, c'est ça, il faut vraiment un bon mariage entre C'est l'eau ça. et le distillat, quoi. C'est-à-dire que la prochaine étape de réduction ne se fera jamais si l'étape d'avant n'est pas bonne. D'accord, Voilà. ok, ok, ouais, donc il faut jongler en permanence pendant un an pour C'est obtenir ça. surtout la texture ou surtout les arômes, C'est surtout le mariage de l'eau et l'alcool. Voilà. C'est ok, vraiment sur ça pour qu'on puisse avoir un produit qui est homogène et qui a bien accepté la quantité d'eau qu'on lui a donnée. d'accord. Et à la sortie du fût, il titre combien le rhum en moyenne? Chez nous, autour de 65 degrés, D'accord, d'accord. Et c'est embouteillé à 45, à c'est 49,8. ah, c'est 49,8 49,8. pour les fleurs de vin, d'accord. Du Ok, vent. Et l'autre élevé sous bois, fruit des pluies, on est à 50 degrés. Il n'y a d'accord, pas une grande différence, mais c'est. Voilà. d'accord, ok. Et donc, pour les fleurs du vent, est-ce que c'est toujours la même parcelle? Je crois que c'est une parcelle plutôt sèche. Est-ce que Alors, c'est... c'est la parcelle qu'il y a, on la voit juste derrière vous, hein. Vous avez une parcelle qui est labourée. Ben, à gauche de cette parcelle, vous avez deux espèces de, comme un cœur, quoi. Ça forme un cœur. Ça, c'est la première parcelle. D'accord, Et ok. la deuxième parcelle, on ne la voit pas, mais elle est dans le mont de Tartane, donc elle est encore plus à gauche. D'accord, Euh, c'est fonds basiques, donc c'est les deux parcelles de zone sèche qui ont d'accord. toutes les deux une orientation nord, hein, comme vous pouvez voir, et les pieds dans l'eau de mer, hein. Vous voyez, l'eau de mer est vraiment. Ouais, Il y a même une magnifique plage à la fin des deux parcelles. Donc, oui, on est sur la zone sèche, donc zone aride
Ouais. avec très très peu d'eau, hein. On a à peu près 1000 millimètres, donc 1 mètre d'eau par an, hein, sur cette zone. Ok. Euh, et on a des conditions de sol qui sont très lourdes, hein. C'est des sols très argileux, Bon. avec très peu de profondeur de sol, hein. On a 20-30 centimètres de sol, pas plus. Après, on est D'accord. sur de la roche, on est Ok. sur la roche primaire. Il faut savoir que la presqu'île de la Caravelle que vous avez derrière vous, là, c'est la partie la plus ancienne de la Martinique. Ok. Donc on est vraiment sur des sols qui sont très, très argileux et donc avec peu de réserve en eau et donc une sensibilité à la sécheresse très forte. Donc la canne à sucre, bien sûr, sur ces zones-là, sont des variétés très particulières, sélectionnées, pour pouvoir résister à ces années, déjà aux conditions normales, j'ai envie de dire, de sécheresse, mais en plus de ça, ces dernières années, on a des conditions encore plus extrêmes, Ouais. où, par exemple, en 2022, on a eu moins de 600 millimètres. D'accord. Ah oui, en effet. C'est quasiment la moitié de Entier, ce que vous tout avez à fait, habituellement. Ok. c'est ça. Donc c'est intéressant. Et Je dis que donc, c'est le plus ancien endroit, la plus ancienne partie de Martinique, de l'île. c'est ça, Donc c'est la première partie à être sortie de l'eau, immergé, enfin, j'imagine. qui est sorti, ouais. Ah d'accord, ok. Ah, j'aurais pensé que c'était le volcan, comme ça intuitivement, mais Ah ben c'est non, justement, c'est l'autre bout de l'île. c'est ça. D'accord. Et donc, ce qui est intéressant dans cette approche, c'est qu'effectivement, on a la zone sèche, mais on a aussi une approche annuelle, c'est-à-dire que nos rhums Fleur du Vent ne va jamais être mélangé entre 2019 et 2020. Ok. Les 2019 sont les 2019, avec une année de production particulière. 2020 est une autre année, 2021 est encore une autre année. Et Ouais. donc, on a vraiment des rhums qui sont annualisés et qui sont mis, par contre, dans les mêmes types de fûts. On a D'accord. toujours la même fût taille chaque année, avec 35% de fût neuf et 65% de fût ex-bourbon. D'accord. Et, et donc, le but de ça, c'est de voir l'impact des années quand le process est le même chaque année. Ouais. Donc, c'est juste, en fait, la qualité des rhums de chaque année qui va influer sur les notes de dégustation. Ouais. Alors, on est en fût de chêne américain, on est sur beaucoup de fûts neufs, donc forcément, on va toujours avoir la même colonne vertébrale, avec des Ouais. rhums qui sont avec un nez très pâtissier. On est sur la vanille, la banane flambée, beaucoup Ouais. d'expressivité en tout cas. Et ensuite, en bouche, on a sur Fleur du Vent, donc des rhums de 13 mois, on a quelque chose qui est vraiment très explosif en bouche, hein. On a vraiment une détonation très forte. Et puis Ouais. ensuite, le, le goût, tout ce que vous pouvez avoir disparaît très très rapidement. Il y a Ouais. une très grosse différence entre le nez et la bouche, c'est-à-dire que le nez, vous arrivez à identifier ce que vous avez dans le verre, alors Ouais. qu'en bouche, c'est très bon, bien sûr, mais ça disparaît très vite. Voilà. D'accord. Ok. Bon, ça laisse la fraîcheur de la canne à sucre tout de suite, bien sûr, puisqu'on est sur un ESB, Ouais. mais on est vraiment sur des notes qui sont très surprenantes en bouche. Une Ouais. Moi, dégustation, j'avais noté quelque chose de très savoureux, comme ça, c'est ça. très enrobant. J'avais même trouvé un côté umami, comme dit Beaucoup de le terme sucrosité, oui. japonais, quelque chose de vraiment Ouais, de savoureux, de gourmand, de tout à fait. très moelleux, très enrobé. Et très éphémère. Ouais. 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 Voilà. Avec beaucoup de gras, effectivement, beaucoup de sucrosité aussi, un Ouais. peu comme, un peu comme Plein Soleil. Alors, il faut savoir que Plein Soleil, c'est la parcelle qui est à l'entrée du bourg de Tartane. Et donc, sur Fleur du Vent, c'est la moitié du rhum, c'est Plein Soleil. Donc, on retrouve D'accord. aussi des notes de Plein Soleil, beaucoup de gras Ouais. et l'expressivité en bouche. D'accord. Et donc, Voilà. est-ce que c'est aussi ces parcelles sèches qui donnent une canne spécialement sucrée? Ou, Alors, on est sur des parcelles extrêmement sucrées, effectivement, avec beaucoup, beaucoup de concentration. En 2022, d'ailleurs, on a eu des brix records autour de 22,8, 22,9, ouais, ce que nous, on avait rarement eu. ouais. Donc, oui, on a vraiment des parcelles qui sont très, 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 et des cannes qui sont très sucrées. Est-ce que c'est pas difficile à fermenter quand on atteint les 22 comme ça en Alors, c'est briques? surtout, c'est surtout difficile à broyer parce que la Ah ouais, canne est très sèche. Donc, pour ok, extraire, il faut mettre un peu plus d'eau, ok, ce qui est logique puisqu'il y a plus de sucre. Puisque les cuves en fermentation, on a toujours à peu près le même degré, hein, d'alcool. On a un brix qui est autour de 8, ce qui fait des vins qui sont autour de 4, 4,5 degrés avant distillation. ouais.
et après fermentation, bien sûr. D'accord. Ouais, donc j'imagine que quand tu ajoutes un petit peu d'eau au broyage, ça permet aussi de réduire un petit peu le degré Ah ben de oui, cuisson. on passe en fait dans les jus, le jus pur, il doit être à 22, 23. Ouais. On va dire une moyenne de 22, et en fait, dans les cuves, on est à 8. Ouais, ah oui, d'accord. Ah oui, ok. Oui, donc la descente est Voilà, assez importante. c'est ça. D'accord, d'accord. Et donc après, derrière, une fermentation relativement rapide, hein, de 24 heures. Ok. Euh, Généralement, au bout de 18-19 heures, on a déjà quasiment fini. Et ensuite, la distillation dans les colonnes de Saint James, Ouais. où c'est notre process de distillation, qu'on a, notre cahier des charges, hein, qu'on met dans les différents éléments de contrôle informatique chez eux. D'accord. Et donc, le suivi de la distillation est fait par moi et Jean-Claude Benoît directement, hein. D'accord. C'est lui qui est à la manœuvre, et moi je fais les allers-retours entre la colonne et l'ordinateur pour qu'on puisse, voilà, ajuster les choses au fur et à mesure. Et donc c'est quelque chose qui se passe en harmonie totale et avec une application de notre cahier des charges sans faille, quoi. Et ça, Ouais. c'est vraiment un confort qu'on a avec Saint James, pour pouvoir faire notre rhum. Et d'ailleurs, quand on produit notre rhum, eux, ils ne produisent plus de rhum. Ils arrêtent complètement leur production. D'accord. Et donc, votre production, elle se situe plutôt en début de saison, en fin de saison Alors, la zone sèche, c'est en début de saison. Donc, généralement, la récolte commence après le carnaval. Donc, le D'accord. carnaval, c'est vers le 20 février, quelque chose comme ça. Et Ok. donc, on laisse généralement Saint James roder son usine, puisque comme l'usine n'a pas tourné depuis plusieurs mois, ils font les réglages, etc. Et nous, on commence début mars. Voilà, D'accord. avec Ok. la zone sèche. Et Ok. ensuite, la zone humide, comme la maturité n'est pas la même, on a Ouais. aussi un tour de coupe au galion, puisqu'on a 550 hectares à couper. Donc, on Ouais. a toujours un cycle. Donc, on commence toujours par la zone sèche, et on D'accord. finit par la zone humide. Et donc là, on est plutôt sur mi-mai à fin mai. Voilà, Mi-mai à fin mai. D'accord. Ok. pour la zone humide. D'accord. Ok. Et Donc, cette on zone fait en humide, deux elle se trouve étapes. un peu plus un peu plus vers le sud de la Caravelle En fait, complètement à l'intérieur des terres. D'accord. Ok. Complètement à l'intérieur des terres, à 4 km du milieu, en fait, de la caravelle. Alors, Nicolas, si tu me permets de partager mon écran, je vais pouvoir vous montrer les Avec plaisir. parcelles. Avec plaisir. Ouais, pour qu'on se fasse une idée un petit peu des zones sèches et zones humides. Et alors, est-ce que j'imagine qu'à l'avenir, vous travaillez sur moi un équilibre, un assemblage peut-être entre les deux types de rhum que vous faites à l'heure actuelle, ou vous allez rester pour l'instant dans cette étude du comportement de chaque type de Alors, rhum? pour le moment, effectivement, on ne mélange pas ni les années, ni les parcelles, ni D'accord, les zones de production. Donc, on reste vraiment dans cette, j'ai envie de dire, ligne directrice. Euh, pour les Roms qui ont plus de 10 ans, on verra. Mais ça, c'est un petit peu trop c'est un tôt peu pour en tôt parler. pour en parler. Effectivement, on a des projets. Et là, je ne sais pas si vous le voyez, mais là, c'est notre nouveau rhum vieux, Ah, euh, ouais, qui magnifique. est, donc, qui s'appelle Caracoli. Donc, chaque cuvée a un nom. Ok, C'est le premier rhum vieux de la collection Intarsia. Donc, Intarsia, c'est l'art de vieillissement du bois, donc l'art du vieillissement dans le bois. d'accord, Euh, et donc, cette collection va nous permettre d'avoir vraiment une bibliothèque. Fleur du vent, c'est un assemblage de fûts de chêne américain dans la zone sèche. ouais, Mais Caracoli, c'est exactement la même chose. Alors, pour information, Caracoli, c'est la pointe la plus à l'est de la Caravelle, et c'est d'accord, l'entrée de la baie du Trésor. d'accord, ok. Tout en haut Donc on est de... vraiment, voilà, c'est ça, on est vraiment en diagonale juste derrière toi, vraiment plein est. Ok, Et en fait, cette collection Caracoli va nous permettre de comprendre un peu la philosophie dans laquelle on est. C'est le même assemblage que Fleur du Vent, mais d'accord. 3 ans et 3 mois après. Oui, Voilà. Donc ah oui, ça n'a pas été assemblé avant, c'est resté dans des fûts séparés, parcelle par parcelle, type de fût par type de fût, et on a d'accord, assemblé exactement comme Fleur du Vent. d'accord. Et ça donne un produit qui est bien sûr beaucoup plus élaboré, avec 2 ans et 2 mois de vieillissement en plus, Ouais, avec des notes beaucoup plus sucrées, une belle longueur en bouche, beaucoup de sucrosité. Et ouais, puis, on est vraiment sur la vanille qui reste vraiment dans la bouche pendant vraiment très très longtemps.
Et on a vraiment des notes de dégustation qui sont plus concentrées et donc on pourra appréhender l'effet du vieillissement. On avait l'effet parcellaire de terroir, je veux dire sec, Oui. humide, on avait Ouais. l'effet des années et on aura l'effet des fûts. Ouais. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'entre les millésimes, les fûts sont exactement les mêmes. Donc, D'accord. vraiment, le seul paramètre qu'il y aura, c'est l'année de production. Et pour le même terroir, ça sera le vieillissement par rapport à ces années de production. Et c'est vraiment ce qui va rendre la collection intéressante en dégustation avec déguster 2019, 2020, 2021 Ouais, c'est ça. et comparer ça aux années climatiques et se dire, moi, je préfère les années sèches, les années plus humides, etc. C'est ce qui sera intéressant à l'avenir de regarder. Ah ouais, excellent. Donc autant pour les blancs que pour les élevés sous bois que pour les vieux, il y aura toujours un effet millésime, quoi. C'est ça, exactement. Ouais, c'est super Exactement. intéressant. Bon, hâte de goûter ça, surtout moi qui suis assez fan du profil du chêne américain avec le pur jus de canne. Je trouve que ça fonctionne vraiment très très bien. Ouais, ouais. Ah ben, avec plaisir. Est-ce qu'on pourra goûter ça cette année au Club Expert du Gard? Euh, Après-demain, oui, bien sûr. Ouais, Bien c'est sûr. ça? Ah, Ah oui, magnifique. oui, oui, oui. On sera en plein lancement. On va montrer un peu tous les formats de commercialisation qu'on aura parce que la bouteille sera vendue dans un habillage, dans deux habillages spécifiques avec D'accord. une édition limitée. Voilà, ce sera très intéressant et on va prendre plaisir à te faire déguster ça. Ah bah, avec grand plaisir. C'est déjà ce week-end, donc ça va arriver très vite. Euh, euh, donc ça, j'imagine que ouais, c'est ça, c'est la grosse nouveauté de la rentrée Alors, pour... on a cette Alors, nouveauté-là et puis on a les nouveaux millésimes, les 2021 de Fleurs du Vent et Fruits des Pluies. d'accord. Ok. Voilà. Donc, pour revenir sur Fruits des pluies rapidement, même si c'est plus le thème de notre box, mais c'est pas grave parce Ouais, qu'on aime en apprendre. Donc là, on est sur des parcelles plutôt humides, mais cette fois-ci vieillies en chêne français, hein, c'est ça? c'est ça. Alors, autant les parcelles de zone sèche ont les pieds dans l'eau de mer, les parcelles de zone humide ont les pieds dans la rivière. Donc, c'est la Ok, rivière du Galion. Et donc là, on est sur des sols alluvionnaires très profonds, avec une pluviométrie entre 2,50 m et 3 mètres d'eau, à que 4 km d'écart. Donc c'est vraiment intéressant. Donc là, d'accord. on a la carte on a la carte avec Spoutourne, qui est vraiment sur la presqu'île de la Caravelle, Ouais, et, euh, et Duferré, où vous voyez les deux parcelles, et la rivière qui serpente autour des deux parcelles. Et d'accord, entre les ok. deux zones, il n'y a que 4 km. C'est ce qui rend les choses très intéressantes. Ouais, Et donc là, on a fait un élevage en fût de chêne français cette fois-ci. d'accord. Voilà. Et cette année, je vais vidanger le premier homme vieux de la zone humide, qui sera un 4 ans et 4 mois, et qui va D'accord, sortir donc l'année prochaine. Mise en bouteille prévue en octobre ou en novembre. Ça va d'accord, dépendre du process de réduction, mais prévu octobre-novembre, en même temps que Caracoli 2020, puisque là, cette année, c'est d'accord. Caracoli 2019. Et Ouais, voilà, on fait les vidanges à un mois d'intervalle, puisque c'est 3 ans, 3 mois et 4 ans, 4 mois. d'accord. Ok. Et toujours avec ce process ensuite qui prend un an Qui prend de un an, ouais, réduction c'est ça. sur les vieux aussi. C'est ça. D'accord. Et est-ce que tous les fûts de vieux sont mis en commun? Est-ce que l'assemblage est fait avant la réduction ou est-ce que chaque fût est réduit un Ah petit non, peu plus longtemps et ensuite assemblé? on assemble avant, on met dans une cuve en inox et on réduit. D'accord, ok. Ok, ok. Donc ça doit être un travail Assez assez, intéressant. assez Et on va intéressant à suivre. On part sur la même base que Caracoli, c'est-à-dire que ça sera le même assemblage que Fruits des Pluies, mais qui aura 3 ans et 3 mois de plus. D'accord. Voilà. D'accord, super. Bon, ben, écoute, on a hâte de découvrir tout ça, de découvrir ton travail. Je pense que toi aussi, tu dois avoir hâte de partager. Ah oui, ouais, ouais, on a envie d'avoir vos retours, sachant que nous, on trouve ça particulièrement pas très bon, donc on aimerait bien. Un peu de soutien. Ouais, c'est ça. Non, non, enfin, moi je suis fan de Caracoli, c'est vraiment très très bon, il y a beaucoup de sucrosité et on retrouve
en fait, on retrouve Fleur du Vent beaucoup plus concentré. Et c'est ça qui est intéressant, c'est vraiment de se rendre compte quand on déguste les deux. Et c'est d'ailleurs le thème de la masterclass qu'on va faire à Duga Club Expert à lundi. D'accord. C'est vraiment l'impact des terroirs et bien sûr du vieillissement sur le même terroir et Ouais. voir comment ça peut évoluer. Top, top, top. Bon, bah, on donne du coup rendez-vous à tout le monde du GA Club Expert ce week-end. Et puis, vous pouvez toujours retrouver les ROM de BD Trésor sur Rome Altitude, en bouteille et aussi en petit échantillon, si vous voulez nous faire un petit comparatif des deux avant de choisir votre préféré ou peut-être de ne pas choisir parce que les deux sont bons, donc il faudra prendre les deux bouteilles. Exactement. Et puis bientôt l'arrivée des premiers hommes vieux également de BD Trésor. Donc voilà, bah, on a hâte de découvrir tout ça. Merci beaucoup Stéphane, et merci à Non, tous. c'est moi, merci. Et on se voit dimanche. Super, à très bientôt. Bye bye. Bye.